Chers amis, bonjour. Nous continuons l'étude des différents dons spirituels qui sont mentionnés par Paul dans 1 Corinthiens 12. Nous avons vu la parole de sagesse, de connaissance, le don de foi. Et nous continuons dans le verset 9, 1 Corinthiens 12, 9, qui nous dit donc que l'Esprit accorde des dons, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Waouh, miracle et guérison. Voilà deux dons mentionnés ici qui font rêver. Je trouve ça toujours bizarre que ces deux dons fassent plus rêver que d'autres. En tout cas, fassent plus débat que d'autres. Par exemple, comme celui de la foi, de la connaissance ou de la sagesse. Pourquoi? Et là, il nous faut être vigilants. Parce que ces dons, quand on les lit comme ça, semble donner un pouvoir à celui qui l'a. Le pouvoir de faire des miracles, de guérir et échapper ainsi au quotidien de nos vies, à la vie concrète, à la maladie, aux situations difficiles. Autre point important à souligner, c'est que l'Esprit accorde des dons, mais il ne fait pas des personnes les détenteurs d'un quelconque pouvoir. C'est pareil avec tous les autres dons. Je vous donne un exemple. Par exemple, celui qui a le don de la sagesse ne devient pas sage en tout temps. Tout ce qui sort de sa bouche n'est pas le fruit du don de sagesse, vous voyez? Eh bien, celui à qui le don de guérison a été accordé ne devient pas un guérisseur ou un faiseur de miracles. C'est très important de poser ce préambule. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, ce don de guérison, c'est cette capacité qui est donnée à une personne de prier spécifiquement pour des personnes qui ont besoin de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, et de voir la réponse de Dieu. Vous voyez, il y a des personnes qui dans une situation, elles reçoivent quand Dieu nous encourage à prier dans cette direction. Des personnes qui voient les besoins de ceux qui nous entourent et qui tout de suite pensent à prier pour une guérison totale de la personne. Et cette guérison, elle est sous différentes formes. C'est la guérison physique, mais aussi la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, la guérison dans tous les domaines de notre vie. Tout le monde n'est pas forcément guéri suite à cette prière parce que Dieu est souverain. Mais la Bible nous dit de prier pour ce que nous avons sur le cœur, ce que Dieu nous met sur le cœur. Et ceux qui ont ce don-là, eh bien, ils sentent le moment où il faut prier d'une façon intense dans ce sens sans se décourager. Pour les miracles, il s'agit aussi d'un don qui est lié à la prière. Donc, le don de guérison et le don de miracle, ce sont deux dons qui sont liés à la prière et à cette capacité de prier spécifiquement pour l'intervention surnaturelle de Dieu dans une situation fermée et s'attendre à voir sa réponse. Voilà, il s'agit dans ce don de miracle, sans doute de miracles autres que les guérisons, mais qui témoignent tous de la puissance de l'Évangile pour libérer tout ce que le diable tient sous son pouvoir. Ces miracles comprennent toutes sortes de délivrances que Dieu veut opérer dans la vie des gens. Dans la Bible, quand il est parlé de Jésus sauveur, il s'agit bien sûr d'un Jésus qui nous sauve bien sûr du péché, mais qui nous sauve aussi de tout ce qui nous emprisonne. Il guérit notre être entier, corps, âme et esprit. Et il nous sauve des liens de l'ennemi, il nous sauve de l'œuvre de l'ennemi. Alors oui, il est tout-puissant, il agit et il continue à sauver encore, et il continue à accomplir des exploits. En priant, nous laissons uniquement son action s'accomplir. Nous l'accueillons avec reconnaissance et confiance, sans rien lui imposer. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à nous d'ordonner à Dieu de guérir. Il nous appartient de lui faire confiance, de lui exposer nos besoins
est de manifester à la fois notre compassion avec ceux qui souffrent, avec ceux qui ont des liens spirituels, avec ceux qui sont malades, de manifester notre compassion avec eux en n'étant pas indifférents à leur souffrance et en même temps de manifester notre confiance en Dieu, en celui qui est tout-puissant et aussi en celui qui est souverain, à qui appartient la décision finale. Seigneur, je te prie de nous donner encore plus de discernement concernant ces dons, de ne pas les mépriser, de ne pas mettre de côté, ni de les mettre sur un piédestal, mais d'accueillir, Seigneur, ton œuvre dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es encore le Dieu qui guérit, tu es encore le Dieu qui sauve, qui nous délivre, tu es le Dieu qui accomplit des exploits. Tu l'as fait dans le passé et tu l'as fait dans le présent et tu vas continuer à le faire. À toi soit toute la gloire. Amen.